Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Les ailes de poulet, les frites congelées, les filets de poisson, ce sont nos repas sur plaque. Mais savez-vous qu'on peut faire beaucoup d'autres choses? Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Les repas sur plaque, c'est une option pratique et facile à préparer. Vous pouvez les mettre au centre de la table et manger tout ça en famille ou entre amis. À partir de maintenant, en plus de les utiliser pour vos biscuits préférés, vous pourrez vous en servir pour créer des plats qui sont nutritifs et pleins de saveurs. C'est une tendance culinaire qui existe pour son côté pratique, pour son côté polyvalent dans la préparation des aliments. Que ce soit pour le déjeuner, pour le souper, ou encore même pour le dessert, la plaque à cuisson permet de gagner du temps. Lorsqu'il s'agit de la cuisson au four, les saveurs des aliments sont davantage mises en valeur car les aliments sont cuits dans leur propre huile, ce qui les rend plus juteux, plus croquants et plus goûteux aussi. Étant donné que les repas sur la plaque ne nécessitent pas beaucoup de préparation, ils constituent une option facile et pratique pour les jours de semaine chargés où vous avez peu de temps pour préparer le souper. Pour le tofu sur plaque, vous aurez besoin de un bloc de tofu extra ferme de 454 g, une tasse de sauce barbecue, votre préférée, une livre de patates coupées en quartiers, de l'huile végétale, une cuillerée à thé d'aneth séchée, une demi-cuillerée à thé de poudre d'ail, une demi-cuillerée à thé de sel, du poivre, 5-7 carottes pelées et coupées en tronçons, une cuillerée à table de sirop d'érable, une cuillerée à thé de romarin. Pour le tofu, on préchauffe notre four à 400 degrés, on tapisse une plaque de papier parchemin. Donc, première étape pour cette recette-là, moi, j'ai déjà précoupé le tofu en tranches comme ça, mais on va vraiment le mettre sur un linge comme ça, puis on va le presser pour retirer le maximum d'eau. Je vais venir le couper en gros cubes. Et je vais envoyer ça dans mon bol. Si vous voulez utiliser du tempeh aussi pour faire cette recette-là, ça va vous donner un croquant différent, puis une saveur différente aussi parce que le tempeh s'est fermenté un peu. Fait que ça vous donne un autre saveur. Mais c'est tout aussi bon. Ensuite, vous allez prendre votre sauce barbecue style côte levée là, et vous allez verser ça sur le tofu. Ça en prend à peu près une tasse, là, mais même si vous ne comptez pas ça juste, c'est parfait. Et on va mélanger, on va l'enrober vraiment comme il faut, puis on va le laisser reposer le temps qu'on prépare nos autres ingrédients. Et ça, cette étape-là, si vous la faites la veille, c'est encore mieux. Parce que le goût, il va être vraiment là, imprégné dans le tofu. Le secret du tofu, c'est la marinade. Alors, quand ça, c'est fait, je vais m'occuper de mes patates. Moi, les patates, pour vrai, je les laisse avec la pleure parce que je trouve que c'est intéressant, puis ça donne de la couleur, on garde les vitamines. Fait qu'on va venir couper ça en quartiers. Voilà. Une livre de patates, là, ça fait à peu près 3 patates, là. Même si c'est pas parfait non plus comme quantité, un repas sur plaque, c'est jamais précis. Dans mes pommes de terre, je vais ajouter ma poudre d'ail, un petit peu partout. Je vais ajouter l'aneth. On pense pas souvent à mettre de l'aneth avec les pommes de terre, mais c'est très bon. On va mettre un petit peu d'huile pour enrober le tout. À peu près 2 cuillères à table, c'est parfait. Et on va saler poivrer.
Et voilà, on mélange bien ça. Gênez-vous pas d'y aller avec vos mains si vous préférez avec vos mains, là. Je vais venir mettre ça sur ma plaque. Oups, pardon. Fait que moi, quand je fais des quartiers, j'aime bien les mettre debout pour que ça dore de tous les côtés. Quand on fait de la cuisson sur plaque, c'est important de ne pas chevaucher les ingrédients parce que justement pour s'assurer que la cuisson soit uniforme partout. Là, je ne changerai pas de bol parce que dans le fond, on veut faire le moins de vaisselle possible. Alors, je vais ajouter mes carottes. Puis là, il me reste de l'huile dans le fond, un petit peu d'aneth. C'est parfait. Je vais ajouter mon sirop d'érable. Et voilà. Je vais envoyer ça sur ce côté-là. Et maintenant, mon tofu. Je vais venir déposer les morceaux comme ça au centre. Ça sent déjà bon. La cuisson n'est pas commencée. J'envoie ça au four 40 à 50 minutes en retournant environ à la mi-cuisson. On termine la cuisson jusqu'à temps que les carottes soient bien cuites et c'est prêt à servir. Contrairement à d'autres techniques de préparation qui nécessitent d'ajouter les ingrédients dans un ordre précis et à suivre certaines étapes, une fois que vous avez mis au four la plaque à cuisson contenant tous les ingrédients, vous pouvez faire d'autres choses ailleurs pendant quelques minutes. C'est facile de réaliser des plats complets sur plaque. Tout d'abord, vous vous assurez d'avoir une bonne plaque à cuisson. Ça vaut la peine d'investir là-dedans. La plupart des plaques à cuisson mesurent 18 sur 13 pouces à peu près et ont des rebords d'à peu près 1 pouce. Assurez-vous aussi que la plaque est en aluminium ou en acier oxydable. Quel que soit votre choix, recherchez une plaque de forte épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur du métal utilisé. Vous trouverez différents calibres sur le marché, mais plus elles sont épaisses, plus la plaque de cuisson sera solide. Plus la plaque est foncée, elle va cuire plus vite et elle va faire brunir plus vite vos ingrédients, tandis que si la plaque elle est plus pâle, moins elle va caraméliser dans le fond. Vous aurez besoin aussi d'un papier parchemin ou d'une excellente feuille anti-adhésive. Ça va vous permettre de simplifier et de faciliter beaucoup le nettoyage. Il faut noter que quand vous achetez un papier parchemin ou quand vous achetez une feuille anti-adhésive, de s'assurer qu'elle va jusqu'à 425 degrés. Alors, quand vous faites un repas en plaque, c'est important d'inclure tous les groupes d'ingrédients dans la plaque de cuisson pour des repas qui sont complets et nutritifs. D'abord, vous allez choisir votre protéine. Alors, vous pouvez opter pour des protéines animales ou végétales et on compte environ 1/4 de livre à 3/4 de livre par portion et ça va être complété par des légumes. La quantité et la variété des légumes dépendent vraiment de vous, mais on sait que le guide alimentaire indique qu'une assiette devrait contenir au moins la moitié en légumes. Donc, quelques conseils à garder à l'esprit pour que vos légumes sur plaque soient parfaits à la cuisson. Assurez-vous de les couper tous de la même grosseur. Ça va permettre à tous les morceaux de cuire uniformément. On verse toujours un petit peu d'huile sur les légumes pour qu'ils dorent et qu'ils deviennent croustillants à la chaleur. Évidemment, quand on lave nos légumes, on s'assure de très bien les assécher avant de les utiliser. Alors, une petite astuce, pour vous épargner beaucoup de temps de préparation, vous pouvez utiliser des légumes congelés. Il suffit seulement que de les déposer sur une plaque à cuisson.
Donc, pour la côtelette de porc à la mexicaine, vous allez avoir besoin de un pot de salsa douce, un pot de 410 ml, un oignon coupé en dés, une tasse de maïs en grains en conserve ou congelé, 3 poivrons de couleurs variées coupés en gros morceaux, 8 côtelettes de porc sans eau, une tasse de fromage Monterey Jack ou à nacho râpé. Si vous voulez, 2 cuillerées à table de coriandre, un piment jalapeno épipiné et coupé en rondelles. Vous allez tout d'abord préchauffer votre four à 400 degrés. On va commencer par mélanger ensemble le maïs, les oignons avec la salsa. Parfait. Et là, la salsa, vous prenez celle qui vous chante, hein, la douce, la forte, c'est vraiment comme vous aimez ça. Le maïs, moi j'ai mis toute une boîte. J'ajoute les oignons et je vais brasser comme ça. Quand ça c'est fait, je vais déposer mes côtelettes de porc sur ma plaque à cuisson. Et là, on se rend compte que les côtelettes de porc ne sont pas très épaisses, fait que le temps de cuisson va vraiment dépendre de ça. J'ai 6 côtelettes de porc au lieu de 8. Ça va exploser. Je vais répartir mon poivron autour. Et voilà. Autour, dessus, un peu partout. Et là, on voit que c'est plein de magnifiques couleurs. C'est très beau. Du poivron, on aime ça. Là, à la maison, si vous avez des mini poivrons, là, vous coupez les mini poivrons, puis c'est ça que vous répartissez. C'est parfait aussi, là. Ensuite, je vais venir répartir ma sauce pour qu'il y en ait un petit peu partout, particulièrement sur mes côtelettes. Je fais cette recette-là aussi avec des demi-poitrines de poulet, c'est tout aussi bon. J'envoie ça 20 minutes, une demi-heure au four à 400 degrés, mais en fait, c'est jusqu'à temps que les côtelettes de porc soient cuites. Quand c'est cuit, on sort du four un petit peu, on va saupoudrer le fromage là-dessus et on va faire griller. À la sortie du four, si vous aimez ça, parsemez-moi ça de belles feuilles de coriandre fraîches. Les lipides maintenant. En fait, le lipide, c'est le gras qu'on va ajouter pour aider les aliments à brunir et à cuire uniformément. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle huile à condition que votre huile puisse aller jusqu'à 400-425 degrés en chauffant sans qu'elle ne fume. Alors, vous pouvez choisir une huile de coco, une huile de tournesol, une huile de canola, mais vous pouvez même ajouter une saveur qui est différente en ajoutant, par exemple, de l'huile de noisette ou de l'huile de sésame grillée. On a choisi nos protéines, on a choisi nos légumes, on a choisi notre lipide. Maintenant, on va assaisonner tout ça. Alors, c'est le temps d'utiliser toutes les herbes, toutes les épices qui sont rangées dans vos armoires. Vous pouvez les mélanger avec les ingrédients avant de les mettre sur la plaque à cuisson ou encore les ajouter directement en saupoudrant les assaisonnements sur la plaque. Pour un mélange d'asperges, par exemple, de brocoli ou de carottes, l'estragon, l'aneth ou le romarin, ça va donner une saveur herbacée très agréable à votre recette. Vous pourrez ajouter de la vie à vos choux de Bruxelles en les assaisonnant de curry, de moutarde, de sauge, de muscade, d'origan ou du romarin encore. Les carottes, quant à elles, ont une touche de sucré, alors soit avec un peu de miel ou un peu de sirop d'érable, de curry, de cannelle, de gingembre pour avoir une saveur qui est un peu plus style indien. Si votre recette contient du maïs, le paprika et la cayenne sont tout indiqués et ça va aider à faire ressortir la douceur du maïs. Vous pouvez également
choisir d'utiliser des bouquets d'herbes fraîches, par exemple le thym, l'origan, le romarin et même les feuilles de laurier. Ces herbes-là peuvent supporter une cuisson prolongée sans brûler. Dès que votre recette est sortie du four, arrosez-la d'un petit peu de jus de citron pour lui donner un petit peu de goût citronné. Une autre option consiste aussi à ajouter le fromage râpé de votre choix. Pour la plaque de saucisses et de légumes rôtis à l'oignon, vous aurez besoin de des saucisses, des patates douces, des oignons coupés grossièrement, des poivrons de couleur coupés grossièrement, du brocoli en bouquet, des champignons coupés en quartiers, de l'huile végétale, un sachet de soupe à l'oignon. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné de quantité, vous mettez vraiment les quantités que vous voulez, puis si vous en avez vraiment beaucoup, vous ajouterez un sachet de soupe à l'oignon, c'est tout. Alors, dans un grand bol, vous allez mélanger tous les ingrédients à l'exception des saucisses. Alors, brocoli, patates douces. Si vous n'avez pas de patates douces, mettez les patates que vous avez, c'est parfait. Poivron, oignon, rouge, jaune, espagnol, c'est parfait. Champignons, à votre choix aussi. Je vais venir arroser ça d'un filet d'huile végétale. Voilà. Je vais ajouter mon sachet de soupe à l'oignon. Puis là, pour brasser ça, ça va être à la main. On va en avoir partout. Il n'en restera plus de l'huile dans le fond de mon plat, là. Alors, quand c'est bien mélangé, j'envoie ça dans ma plaque. Et là, si vous avez des saucisses fines comme celle-là, ici, ce sont des merguez. Alors, si vous avez des saucisses fines comme ça, vous ne les coupez pas. Vous les mettez directement dessus comme ça. La quantité de saucisses, vous jouez avec le nombre d'invités que vous avez. Et quand vous avez des saucisses plus grosses, celles-là, c'est des italiennes, vous allez venir les couper en deux, puis là, utilisez votre ciseau. C'est plus facile qu'avec un couteau. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est ça. Donc, j'envoie ça au four un 40 minutes à 425 degrés ou jusqu'à temps que les saucisses soient cuites. Vous savez, dans la vie, il arrive des fois où est-ce qu'il y a des choses imprévues qui arrivent. Hier, on s'est aperçu que, par mégarde, on a fait décongeler un paquet d'ailes de poulet, puis on ne voulait pas les perdre. Alors, j'ai décidé de vous faire une plaque avec ça parce que même quand on a des trucs préparés comme ça, les plaques, c'est super facile à faire, puis vous pouvez faire ça là, avec des filets de poulet, avec des ailes de poulet, avec du poisson. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez dans le fond. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé un restant de cuisine collective, des légumes qu'on n'avait pas utilisés pendant une cuisine collective. Et je me suis dit, tiens, ça va être parfait, ça va passer nos restants. Donc, je vais commencer par couper mon oignon. Je vais ajouter les haricots direct comme ça dans mon plat. Je vais ajouter le panais, puis vous savez, le panais, là, on n'épluche pas ça. La peau est tellement fine que c'est inutile d'éplucher ça. Là, à la maison, si ce n'est pas ces légumes-là, vous prenez ce que vous avez, là. Je vais arroser d'un petit peu d'huile végétale ou d'huile d'olive. Excellent. Je vais saler, mais pas poivrer, étant donné que mes ailes de poulet sont déjà pas mal épicées. Et je vais venir ajouter mes ailes de poulet aussi pour qu'il y ait un petit peu d'huile autour pour que ça demeure croustillant. Et voilà. Et là, je vais
mettre ça sur ma plaque. Vous pourriez le faire avec les ailes congelées. Vous suivez les instructions de cuisson dans le fond qu'il y a sur la boîte. Là, vu que nos ailes sont décongelées, ça va prendre un petit peu moins de temps. Et voilà. Je vais envoyer ça au four à 400-425 jusqu'à temps que mes ailes de poulet soient cuites. Et d'après moi, ce ne sera pas en bas de 20 minutes. En général, dans les plats pour plaques, il y a beaucoup de choses que vous pouvez préparer d'avance. En plus, c'est beaucoup moins de vaisselle. Pour la recette de poisson sur plaque, vous aurez besoin de une botte d'asperges, une botte d'échalotes, 1 à 2 tasses de tomates cerises, 1/4 de tasse de beurre fondu, environ 1 livre de poisson, le jus d'un citron, du sel et du poivre. Pour la sauce à l'aneth, 1 demi-tasse de crème sûre ou de yogourt nature, 1 cuillerée à table d'aneth frais haché, 1 petite gousse d'ail hachée, 2 cuillerées à soupe de concombre râpé, du sel et du poivre. On prend notre plaque, toujours munie d'un papier parchemin, et on va disposer tous nos légumes dessus. Les échalotes que j'ai coupées en 2, comme ça, pour les aider à cuire un petit peu. On va déposer les asperges, les filets de poisson. Aujourd'hui, j'ai de la morue, mais ça pourrait être du saumon, de la sole, de l'aigle fin, tout ce que vous, les poissons que vous aimez dans le fond. Et voilà, je vais parsemer de mes tomates cerises. Ça pourrait être des tomates en grappe aussi, ça se fait très bien. Ensuite, je prends mon beurre fondu. Je vais en mettre un petit peu partout sur mon poisson. Super. Le restant, je vais l'envoyer sur mes légumes à la volée comme ça. Voilà. On va saler et poivrer toute la plaque. Je vais arroser mon poisson avec la moitié d'un citron. Je ramasserai les petits pépins après. Et voilà. Et j'envoie ça au four à 425, 15-20 minutes jusqu'à temps que le poisson soit cuit. Il nous reste juste à préparer la sauce à l'aneth. Alors, dans un bol, on mélange tous les ingrédients. Ça ressemble un petit peu à une sauce tzatziki, ça. L'aneth, moi, j'ai pas de l'aneth frais, j'ai de l'aneth en tube comme ça. Ça permet de conserver plus longtemps l'aneth, les fines herbes qu'on utilise pour ça. Puis on utilise, quand on utilise des tubes comme ça, on utilise la même quantité que si c'était des herbes fraîches. Fait qu'ici, j'avais besoin d'une cuillerée à thé. Alors, ça, c'est bon. Salé et poivré. On sert le poisson et les légumes arrosés d'un autre filet de jus de citron accompagné de la sauce à l'aneth. Merci d'avoir été avec moi encore cette semaine. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, je vous invite à m'écrire à dansmacuisine@lamoissonmascoutaine.qc.ca. Vous pouvez aller visiter le site aussi pour y voir toutes nos recettes. Je vous attends la semaine prochaine.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.